Nous allons travailler ici sur ce qu'on appelle des relations fonctionnelles du logarithme népérien. Alors avant de commencer, je vous invite à regarder la vidéo que je vous mets à l'écran. C'est une vidéo dans laquelle on a défini le logarithme népérien et on va avoir besoin en fait des différentes caractéristiques qu'on a pu voir dans cette vidéo. Alors nous avons vu dans la vidéo que je viens de vous présenter que la fonction logarithme népérien est la fonction réciproque de la fonction exponentielle. Or, sur la fonction exponentielle, eh bien, nous connaissons des propriétés fondamentales. Les suivantes, je vous les représente, à savoir que exponentielle de x plus y, c'est exponentielle de x fois exponentielle de y. Exponentielle de x moins y, c'est exponentielle de x divisé par exponentielle de y. Une autre, exponentielle de x à la puissance n, c'est égal à exponentielle de n fois x. Alors si jamais vous les avez oubliés, je vous mets à l'écran la vidéo dans laquelle on avait travaillé sur ces propriétés fondamentales, ou ces relations en fait sur la fonction exponentielle. Et justement, on remarque que la fonction exponentielle transforme une somme en multiplication. Et comme la fonction logarithme népérien est la fonction réciproque de l'exponentielle, elle va faire le contraire. C'est-à-dire, voilà la première relation fondamentale sur le logarithme népérien. Si a et b sont deux nombres strictement positifs, le logarithme népérien ln de a fois b est égal à ln de a plus ln de b. Autrement dit, le logarithme népérien va transformer une multiplication en une addition. Alors comment se démontre cette première propriété fondamentale? Ln de a fois b est égal à ln de a plus ln de b. On va utiliser la fonction exponentielle, puisque la fonction de logarithme a été définie à partir de la fonction exponentielle. C'est ce qu'on a vu d'ailleurs dans la vidéo dont je vous ai parlé au tout début. Et donc, voici une explication. Donc quand on veut ln de a fois b, il se trouve que a et b sont deux nombres strictement positifs. Or, en plaçant a et b sur l'axe des ordonnées, et en utilisant la fonction exponentielle, le nombre a, pour le nombre a, il existe une valeur x dont l'exponentielle est égale à a, puisque a est strictement positif. Même chose, pour le nombre b, il existe un nombre que je vais noter x', dont l'exponentielle sera égale à b. Et on va utiliser le fait donc que a va s'écrire exponentielle d'un nombre x, b exponentielle d'un nombre x', et on va avoir ceci, ln de a fois b qui est égal à ln de exponentielle de x fois exponentielle de x'. Mais la propriété que je viens de vous rappeler sur la fonction exponentielle, c'est exponentielle de x plus x'. Mais nous avons vu aussi que le logarithme d'exponentielle d'une quantité est égal à cette quantité. C'est-à-dire que pour tout, j'ai changé de variable, j'ai mis grand x, ln d'exponentielle grand x, c'est grand x. Donc autrement dit, ici, ln de exponentielle de x plus x', ça devient x plus x'. Sauf que le nombre x, c'est le nombre dont l'exponentielle est égale à a. Et par définition, x, c'est le logarithme népérien de a. x', ça sera le logarithme népérien de b. Au niveau de notre calcul, on a donc ln de a fois b. Nos calculs donnent x plus x', c'est-à-dire ln de a plus ln de b. Alors ensuite, nous aurons aussi une relation fondamentale avec le quotient et l'inverse. C'est-à-dire que si a et b sont deux nombres strictement positifs, nous aurons ln de a sur b qui est égal à ln de a moins ln de b. En fait, c'est le contraire de la fonction exponentielle. La fonction exponentielle transformait une soustraction en une division. Le logarithme fait le contraire, c'est-à-dire que transforme une division en une soustraction. Ensuite, une conséquence de cette formule, en remplaçant dans cette formule le a par 1 et le b par la lettre a, ln de 1 moins ln de a, ln de 1 ça fait 0. Donc on obtiendra ln de 1 sur a qui est égal à moins ln de a. Une autre propriété fondamentale du logarithme, c'est le logarithme d'une puissance. Donc vous avez ici la relation, si a est un nombre positif et n un entier relatif, le logarithme de a puissance n, c'est n fois ln de a, c'est un peu comme si la puissance ou l'exposant en fait sortait du logarithme et venait devant en multiplicateur. Alors, je ne vais pas vous faire la démonstration, juste vous montrer l'idée, en fait, c'est-à-dire que si on prend, par exemple, ln de a puissance 3, a puissance 3, c'est a fois a au carré. Donc, on utilise la première relation fondamentale, savoir que le logarithme transforme une multiplication en une addition, donc ça fait ln de a plus ln de a au carré. A au carré, c'est a fois a. On réutilise la relation fondamentale sur le fait qu'une multiplication est transformée en une addition ici, et donc on va récupérer ln de a plus ln de a plus ln de a, c'est-à-dire 3 fois ln de a. Donc on remarque ici que le 3, c'est comme s'il était sorti et devenu multiplicateur. Donc voici pour cette
formule sur le logarithme d'une puissance. Et enfin, nous aurons aussi une relation avec la racine carrée, à savoir que le logarithme népérien de racine de a, c'est égal à 1/2 de ln de a, tout simplement parce que on va avoir le phénomène suivant. Si on part de 2 fois le logarithme de racine de a, eh bien, on va avoir, d'après la relation précédente sur le logarithme d'une puissance, vous voyez, n fois ln de a, le n peut rentrer dans le logarithme et venir en exposant. Ben, c'est ce que j'ai fait ici, c'est-à-dire 2 fois ln de racine de a, le 2 est rentré dans le logarithme mais en exposant. Racine de a au carré, ben, ça fait a, et vous avez 2 ln de racine de a qui est égal à ln de a. Donc en divisant cette relation ici par 2, on obtient ln de racine de a qui est égal à 1/2 de ln de a. Alors je vais vous présenter ici des applications de ces formules qu'on vient de voir sur le logarithme népérien, et un exercice très classique est le suivant: exprimer en fonction de ln de 3 chacune des expressions suivantes. ln de 81, certaines calculatrices vont vous donner comme résultat directement 4 ln de 3. Comment on y arrive à ça? Eh bien, on sait 81 c'est 9 fois 9, eh bien on va l'écrire 9 au carré. Et là, on va utiliser la formule ln de a puissance n, c'est n fois ln de a, avec n ici qui vaut 2. Donc ça devient 2 fois ln de 9. Et on recommence. Parce que dans la parenthèse ou dans le logarithme, il doit y avoir que le nombre 3. Là, c'est 9. 9 a une particularité, c'est 3 au carré. C'est 3 fois 3 aussi, mais c'est 3 au carré. Donc le 2 qui est ici dans l'exposant va encore sortir. Et donc on a déjà un 2 qui est là, 2 fois, donc 2 fois. Et on obtient ici 2 ln de 3 pour ln de 3 au carré en utilisant la formule ln de a puissance n est égal à n ln de a. Et donc on obtient 2 fois 2, ça fait 4, et 4 ln de 3, voilà notre résultat. Pour ce qui concerne ln de 1 neuvième, toujours dans cet exercice, eh bien ln de 1 sur 9, c'est ln de 1 sur a, c'est moins ln de a, donc ça devient moins ln de 9. 9, c'est 3 au carré, donc on sort le 2, ça fait moins 2 ln de 3. Passons maintenant au C, ln de 63 moins ln de 7. Alors, on peut utiliser, par exemple, le fait que ln de A moins ln de B, c'est ln de A sur B, transformation d'une division en une soustraction ici. Et on va donc obtenir ln de 63 sur 7. Mais 63 divisé par 7, ça fait 9. Et 9, c'est 3 au carré. Donc ça fait ln de 3 au carré, ça fait 2 ln de 3. Alors, dans l'exercice que je vous propose maintenant, il va falloir exprimer donc les quantités demandées en fonction de ln de 2 et ln de 3. Ça veut dire que dans notre résultat, on aura soit ln de 2, soit ln de 3, soit les deux. Alors, comment on démarre? Eh bien, il va falloir utiliser nos tables de multiplication. 27, 3 fois 9. 36, il y a plusieurs possibilités. 4 fois 9, 6 fois 6, bon, il y en a d'autres. En fait, tout va dépendre des choix qui vont être faits. Alors là, je vais vous présenter un premier choix, j'ai choisi 36, c'est 4 fois 9. Donc ln de 4 fois 9, je vais utiliser la formule ln de a fois b, c'est ln de a plus ln de b. Donc ça devient ln de 4 plus ln de 9. Moins, alors pour 27, j'ai choisi 3 fois 9, donc ça devient moins, alors là, attention, en utilisant la formule, il faut mettre une parenthèse, parce que le ln de 3 fois 9, c'est ln de 3 plus ln de 9. Mais comme il faut soustraire après, on met une parenthèse. Maintenant, 4, c'est 2 au carré. 9, c'est 3 au carré. Donc ln de 2 au carré, c'est 2 ln de 2. Là, c'est la formule juste avant que je vous ai présentée. Ln de a puissance n, c'est n fois ln de a. Donc, on obtient 2 ln de 2 plus 2 ln de 3. Soustraire, on change les signes, moins ln de 3, moins, alors le 9 qui est là, je l'ai changé en 3 au carré. Donc du coup, le 2 il sort, ça devient moins 2 ln de 3. Et donc, au final, on obtient 2 ln de 2 plus 2 ln de 3, moins ln de 3, moins 2 ln de 3. Donc, du ln de 2, on en a 2. Et après, 2 ln de 3, moins ln de 3, moins 2 ln de 3, c'est un peu comme si vous deviez simplifier 2x moins 2x. C'est exactement pareil. C'est juste que le nombre ici, il s'appelle ln de 3. Donc, au final, ça fait 2 ln de 3 moins ln de 3, ça fait 1 fois ln de 3. Et 1 fois ln de 3 moins 2 ln de 3, ça fait moins ln de 3. Voilà notre résultat. Alors maintenant, si au lieu de 4 fois 9 pour 36, on aurait choisi 6 au carré, 6 fois 6. Eh bien, je vous montre un peu les calculs de ce qui peuvent devenir. Vous allez voir qu'ils sont un peu différents, mais on arrivera au même résultat, forcément. Donc, ln de 6 au carré, ça devient 2 ln de 6, moins, alors après, pour ln de 27, c'est exactement les mêmes transformations, donc je suis allé un peu plus vite, puisqu'on a vu les transformations juste avant.
Donc ça sera ln de 3 plus ln de 9, mais 9 je l'ai mis 3 au carré directement. Ensuite ici j'ai appliqué le signe moins dans le développement, ça fait moins ln de 3 moins 2 ln de 3 parce que le 2 ici il sort. Revenons à comment ln de 6. Donc ln de 6 au carré, on a dit que c'était 2 ln de 6, et ln de 6, eh bien 6 c'est 2 fois 3. Et 2 fois 3, ben ça va devenir 2 fois ici, donc le ln de 2 fois 3 devient ln de 2 plus ln de 3. Mais comme j'ai un multiplicateur 2 ici, je suis obligé de mettre une parenthèse ici, puisque le ln de 2 fois 3, je le remplace par ln de 2 plus ln de 3. Et donc après, on fait une distributivité. Donc ça fait 2 ln de 2 plus 2 ln de 3, moins notre résultat ln de 3 moins 2 ln de 3, et au final, eh bien, on obtient 2 ln de 2 moins ln de 3. Donc suivant les multiplications qui seront choisies, on n'aura pas forcément les mêmes développements. Donc je vous présente un autre exemple dans cette application où on doit exprimer en fonction de ln de 2 et ln de 3. L'expression ici ln de 3 exponentielle 2 divisé par 2. Donc on va d'abord appliquer la relation ln de a sur b est égal à ln de a moins ln de b. Donc ça fait ln de 3 exponentielle 2 moins ln de 2. Donc déjà il y a un ln de 2 qui apparaît. Ensuite ici nous avons une multiplication. Donc on va appliquer la relation ln de a fois b est égal à ln de a plus ln de b. Ce qui donne ln de 3 plus ln d'exponentielle 2 moins ln de 2. Or, nous avons vu que pour n'importe quel nombre réel, ln d'exponentielle x est égal à x, ça veut dire que ln d'exponentielle 2 est égal à 2. Et donc, le résultat final, c'est 2 moins ln de 2 plus ln de 3. Alors, je vous présente maintenant un exercice où il s'agit d'exprimer en fonction de ln de 2 les expressions suivantes: a égale ln de 8, b égale ln de 32e et c égale ln de racine carrée de 32. Donc vous pouvez essayer de le faire, vous faites pause sur la vidéo et puis vous avez la correction juste après. Alors pour faire ces simplifications, eh bien, en commençant avec ln de 8, 8 on va dire que c'est 2 fois 4, donc c'est ln de 2 plus ln de 4 ici. Donc ce qui donne ln de 2 plus le 4, c'est 2 au carré. Donc en sortant l'exposant 2, ça va faire ln de 2 plus 2 ln de 2, et ce qui nous donne 3 ln de 2. Mais finalement, on peut aller plus vite puisque 8, 8 comme on l'a dit, c'est 2 fois 4. Mais 4, c'est 2 au carré. Donc 2 fois 2 au carré, eh bien, ça fait 2 puissance 3. C'est-à-dire que 8, c'est 2 puissance 3. Et ln de 2 puissance 3, c'est 3 ln de 2. Donc, suivant le chemin qu'on va prendre, on aura le même résultat, certes, mais on n'aura pas les mêmes calculs. Alors, généralement, il est préférable d'essayer déjà de faire apparaître des puissances, c'est-à-dire de transformer le nombre qui est donné en puissance quand on peut. Si on ne peut pas, on ne peut pas, mais quand on peut, il est préférable puisque au niveau de la simplification, ça va plus vite. Alors, le B, ln de 32e, donc c'est ln de 32 plus ln de e, puisque c'est une multiplication entre le 32 et le e que nous avons ici. Ensuite, le 32, on va le transformer en 2 fois 16, donc ça fait ln de 2 fois 16 plus ln de e. Alors, ln de e, ça vaut 1, ça nous l'avons vu dans les caractéristiques du logarithme népérien. Et ensuite, ici, 2 fois 16, je ne vais pas appliquer la formule sur la transformation d'un produit en une somme, je ne vais pas écrire ln de 2 plus ln de 16, parce qu'en fait 16, c'est 2 fois 8. Ah, mais 8, c'est 2 puissance 3, comme on vient de le voir dans l'exemple précédent. Et 2 fois 2 fois 2 puissance 3, ça fait 2 puissance 5. En fait, 32, c'est 2 puissance 5. Donc, ça va nous permettre de dire que ln de 32, c'est ln de 2 puissance 5. Donc, ça fait 5 ln de 2, plus le 1 qui correspondait à ln de 2. L'exemple C, ln de racine carrée de 32. Donc, on a vu la formule, ln de racine de a, c'est 1 demi d'ln de a, donc ça fera 1 demi d'ln de 32. 32, on vient de le voir, c'était 2 puissance 5, donc ça fait 1 demi fois 5 ln de 2, ce qui va s'écrire 5 demi d'ln de 2. Alors je vous présente un autre exercice où il s'agit d'exprimer en fonction de ln de 2 et ln de 5 les quantités ln de 20, ln de 80e, ln de 0,02. Donc vous pouvez faire pause sur la vidéo, vous essayez de le faire, et comme d'habitude, on a la correction juste après. Le A, ln de 20. Alors ln de 20, 20 c'est 4 fois 5, donc ln de 4 plus ln de 5. Ça nous donne ln de 2 au carré, puisque 4 c'est 2 au carré, plus ln de 5, et ln de 2 au carré, ça fait 2 ln de 2 plus ln de 5, pour l'expression A. Alors pour l'exemple B, B égale ln de 80e. Donc comme vous avez une multiplication entre le 80 et le E, ça va déjà s'écrire ln de 80 plus ln de E. ln de E, on l'a vu, ça fait 1. Le 80 après, eh bien, il y a plusieurs multiplications qui donnent 80. Moi, j'ai choisi 5 fois 16. 5 fois 16, ça fait 80. Et ça devient ln de 5
plus ln de 16. Sauf que 16, bah, c'est 4 fois 4, et 4, c'est 2 au carré. Donc 2 au carré fois 2 au carré, ça fait 2 puissance 4. En fait, 16, c'est 2 puissance 4. C'est aussi pour ça que j'ai choisi 80 comme étant 5 fois 16, parce que dans le 16, il y a une puissance de 2. Donc ça nous donne ln de 5 plus ln de 2 puissance 4, plus le 1 qui correspond à ln de E, ça fait ln de 5 plus 4 ln de 2 plus 1. Alors l'exemple C, il est intéressant, on est sur ln de 0,02 qu'il va falloir donc transformer. Alors en fait 0,02 bah, c'est 2 centièmes. Alors au lieu de travailler avec 2 centièmes, on va écrire 1 sur 50 en simplifiant. ln de 1 sur 50 c'est moins ln de 50, ln de 1 sur A c'est moins ln de A, et 50 c'est 2 fois 25. Et 25 c'est 5 au carré. Donc ça va nous donner moins ln de 2 fois 25, c'est-à-dire moins entre parenthèses, attention, parce que ln de 2 fois 25, c'est ln de 2 plus ln de 25. Donc il faut mettre une parenthèse ici. Donc ça va nous donner moins ln de 2 plus ln de 5 au carré, puisque 5 au carré, ça fait 25. Ce qui donnera, 2 ln de 5, mais comme vous avez un moins devant la parenthèse, on change les signes, ça fera moins ln de 2, moins 2 ln de 5. Et je vous propose ici donc un dernier exercice où cette fois-ci on va écrire en fonction de ln de 2 ou ln de 3 ou ln de 5 ou même les trois ensemble les expressions suivantes ln de 18, ln de 300 et ln de 30 moins 2 ln de 6. Donc vous pouvez faire pause sur la vidéo, vous essayez et on corrige juste après. Alors, concernant le premier, ln de 18. Alors, 18, c'est 2 fois 9, donc ça sera ln de 2 fois 9, donc ça fera ln de 2 plus ln de 9. 9, c'est 3 au carré, donc ça fera 2 ln de 3 ici. ln de 3 au carré, c'est 2 ln de 3. Résultat final, ln de 2 plus 2 ln de 3. Pour ln de 300, 300, c'est 3 fois 100, donc ça fait ln de 3 plus ln de 100. Et 100, c'est... Alors, il y a plusieurs multiplications qui donnent 100, mais moi, j'ai choisi 4 fois 25. 4 fois 25, ça fait 100, donc ça donnera ln de 3, plus ln de 4, plus ln de 25, et 4, c'est 2 au carré, 25, c'est 5 au carré, ce qui donnera ln de 3, plus 2 ln de 2, plus 2 ln de 5. L'exemple C, ln de 30 moins 2 ln de 6. Plusieurs possibilités. Alors le 30, je l'ai écrit comme étant 3 fois 10, donc ce qui va se transformer en ln de 3 plus ln de 10. Le 6, je l'écris comme 2 fois 3, donc au final on va obtenir ln de 3 plus ln de 10, moins 2 fois ln de 2 plus ln de 3, puisque le ln de 2 fois 3 c'est ln de 2 plus ln de 3, et il ne faut pas oublier de mettre une parenthèse ici, puisque nous avons une multiplication par 2 à faire après. Donc on va faire la distributivité, moins 2 ln de 2, moins 2 fois ln de 3. On revient sur le départ, on a ln de 3 plus ln de 10, mais 10 c'est 2 fois 5. Donc ça va donner ln de 3, plus ln de 2, plus ln de 5, moins 2 ln de 2, moins 2 ln de 3. Et on obtient en tout, donc ln de 5. ln de 2 moins 2 ln de 2, ça fait moins ln de 2. Hein, c'est comme si c'était x moins 2x. Voilà. Et enfin, ln de 3 moins 2 ln de 3, ça fait moins ln de 3. Donc au final, on obtient ln de 5, moins ln de 2, moins ln de 3. Alors après, pour cet exemple C, je vous présente... une autre possibilité, il y en a plein en fait, des chemins possibles. Je vous propose par exemple le fait que lorsqu'on démarre avec ln de 30 moins 2 ln de 6, en fait le 2 ici je le fais rentrer dans le logarithme, ça fait ln de 6 au carré. C'est la règle sur les puissances, et donc ça nous donne en fait ici ln de 30 moins ln de 6 au carré. ln de 6 au carré, vous savez, le 2 il sort, ça revient bien à 2 ln de 6. Mais 6 au carré, ça fait 36, et donc on obtient ici ln de 30 moins ln de 36. Et ln de A moins ln de B, c'est ln de A sur B. Alors pourquoi je fais ça? Parce que je vais arriver sur une fraction 30 sur 36. Mais 30 sur 36, vous simplifiez par 6, puisque 30 c'est 6 fois 5, 6 fois 6 pour 36, et vous avez ln de 5 sur 6. ln de 5 sur 6, vous réappliquez la formule sur le quotient, ça fait ln de 5 moins ln de 6. Et comme 6 c'est égal à 2 fois 3, bah ça correspondra à ln de 2 fois 3, c'est ln de 2 plus ln de 3. Et vous récupérez le résultat précédent. Pour vous montrer que finalement, suivant les calculs qu'on propose, il y a différents chemins. Après, chacun ses préférences.